Bonjour et bienvenue sur cette session collective de messages des guides. Merci à toutes ces personnes qui se sont inscrites, une dizaine de personnes, et donc je vous propose dès à présent de fermer les yeux quelques instants, inspirez profondément et prenez le premier chiffre qui vous vient en tête entre 1 et 10. C'est donc avec ce chiffre que vous allez recevoir aujourd'hui 2 messages. Vous allez donc vous concentrer sur le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, selon votre choix, et bien suivre la vidéo pour récupérer votre duo de messages célestes. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1, eh bien, le message qui s'adresse initialement à Andrea va peut-être vous parler à vous aussi. Donc, premier message, chiffre numéro 1, voici le double partage, le double message céleste pour Andrea et peut-être pour vous qui avez choisi ce chiffre 1. Andrea, tu n'es plus une petite fille. Tu n'as plus de compte à rendre. Pense à vraiment t'émanciper au lieu de courir derrière une reconnaissance qui ne viendra jamais. Bon, au moins c'est clair. La seule reconnaissance que tu dois chercher, c'est la tienne. Ce sont tes yeux, ton sourire, ton cœur, pas ceux des autres. C'est toi qui décides, toi qui maîtrises, et ne laisse personne te diriger plus encore. Ça commence fort. Alors Andrea avait choisi un chiffre pour venir compléter. Donc je rappelle mon fonctionnement. Je canalise pour Andrea, qui donc a obtenu le numéro 1, parce que c'est le premier message. Donc pour vous, si vous avez choisi le numéro 1, c'est ce message plus le chiffre qu'Andrea a choisi. Alors j'ai décidé de ne plus dire les chiffres choisis par les personnes, parce que sinon ça vous induit vous en erreur. Donc je vais juste lire le message qui est complémentaire. Donc voici pour le chiffre 1, vous avez entendu là le premier message, hein, voilà, on n'a pas de compte à rendre finalement, c'est nous qui décidons. Et voici la suite. Deuxième message, donc duo de messages célestes. Alors, je précise aussi que c'est un livre qui vient de moi, hein, qui a été écrit l'année dernière, je crois. Recueil de messages célestes, tome 3. Et donc, forcément, le 1, le 2, le 3, vous les retrouvez sur Amazon et sur ma boutique pour ceux qui le cherchent. Ne te satisfais pas du minimum. Ton âme a faim et soif d'authenticité et d'exclusivité. Fais-lui vivre ce qu'elle a besoin de comprendre, accepte ses expériences qui l'enrichissent comme faisant partie intégrante de ton chemin de vie. Rien n'est punition ni sanction, tout doit être pris comme la possibilité de grandir, de se nourrir. Vos aspirations profondes sont le ciment de votre chemin d'âme, compassion, amour, bienveillance, sensibilité. Soyez férus de nouvelles émotions et ressentez pleinement, vous vivez. Oui, alors ce message, je le prends aussi pour moi parce qu'effectivement, accepte ces expériences qui font partie intégrante de ton chemin. C'est ça, voilà. C'est pas forcément simple à entendre, pas forcément simple à comprendre, à intégrer, à digérer, à accepter. Et pourtant, c'est vraiment là ce qu'on nous demande. Alors, pour ceux qui ont eu le chiffre 1, voilà votre duo de messages. Je passe maintenant au message numéro 2. Le message initialement qui s'adresse à Lucie et qui vous parlera peut-être à vous aussi si vous avez choisi ce chiffre. Lucie, tu as le choix. 3 options se présentent à toi. Laquelle veux-tu vraiment? Sois honnête. Que choisira ton cœur si ta tête Que choisirait ton cœur si ta tête ne s'en mêlait pas? Que voudrait ton âme si ton mental ne prenait pas le dessus? Sois sincère envers toi-même et vois alors quel est le meilleur choix pour toi. Sans attendre d'approbation ou de signe extérieur, car la réponse est en toi. Bon, à nouveau, on nous dit de nous débrouiller, hein, j'ai envie de vous dire quand même. Hein, là, je résume grossièrement, mais c'est quand même ça. Hein. Et là, à nouveau, la notion d'apprentissage. Donc, je rappelle, hein, un message canalisé et un message issu de mon recueil de messages célestes. Quand vas-tu apprendre de toi-même? Tu veux toujours apprendre des autres, des livres, des conférences, des vidéos. Tu cherches à l'extérieur, c'est la fin du message, ce que tu as finalement à l'intérieur de toi. Bon, là, on insiste, hein, du coup, hein, Lucie. Et pour toutes les personnes qui auront choisi ce chiffre 2. Cesse de te nourrir d'expériences. Raconter, vis les tiennes. Vis-les pleinement et explore-les consciencieusement, en conscience.
Tu es un explorateur de conscience. Tu as beaucoup de travail pour apprendre. Il te faut vraiment t'investir. Et c'est pour cela d'ailleurs que tu vis souvent des périodes difficiles. Moi aussi. Concentre-toi dessus, décortique-les et tu comprendras quels enseignements elles te procurent. Ça, c'est vraiment un exercice que j'essaye de faire régulièrement. C'est de me dire, bon, là, ok, je pleure. Là, ok, je galère. Là, ok, ça craint. Hein, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que... à quoi ça peut quand même contribuer? Ça a forcément une incidence positive. Même quand on galère, même quand on se retrouve hospitalisé, même quand on se retrouve avec des dettes et des dettes. On a toujours quelque chose à apprendre. Et là, on nous rappelle aussi que tout est là, à l'intérieur de nous. Ça ne sert à rien d'aller chercher des conseils à l'extérieur. On peut tout trouver en nous. Chiffre 3, si c'est le vôtre, voici le message initialement qui s'adresse à Valérie. Tu n'as plus de temps à perdre avec tout ça. Tu n'as plus besoin de te reposer, ni de ressasser. Tu dois avancer. Cesse de ruminer. C'était la réponse que tu attendais? Tant mieux. Sois fier de ce que tu es et vraiment avance, sans reculer, sans te retourner. Fonce, sans douter. Bon, alors pour Valérie et pour ceux qui auront choisi le chiffre 3, si vous aviez une idée en tête, vous hésitiez, est-ce que j'y vais pas? Ben là, c'est clair, d'accord? On y va et on fonce. Alors, je vais lire le message qui vient compléter avec le chiffre que Valérie a choisi. Tu n'as pas à décider. La vie parfois décide pour toi et tu dois alors composer, accepter. Parfois, ton énergie n'est pas suffisante pour que tu sois dans la création. C'est vrai, ça c'est important de le comprendre. Parfois, on veut être dans... souvent, on veut être dans la maîtrise et on voudrait ça. Je voudrais ça, je voudrais... Oh, mais écoute, j'arrive pas à ça, je comprends pas pourquoi. Eh bien, parce que parfois, nos énergies sont basses et donc, c'est l'univers qui va décider pour nous. Parfois, tout simplement, tu dois prendre en compte les éléments extérieurs et faire en sorte qu'ils alimentent ton quotidien en apprentissage et en leçons. Si on n'a pas encore compris, ça fait 3 fois qu'on nous le rabâche. J'ai l'impression que c'est le fil rouge de cette séance. Hein. Parfois, tu dois juste être un observateur intelligent et ne pas chercher à contredire ce que l'univers tente de t'apporter. Ok. C'est ainsi parfois que l'on récolte des semences venues d'ailleurs, que l'on n'attendait pas, mais qui peuvent nous nourrir bien plus encore que ce que nous avions prévu. Sois confiant, nous veillons sur toi. J'ai fait une vidéo récemment qui explique ça, de demander le meilleur, parce que le meilleur, c'est pas forcément ce que nous, on espère. C'est pas forcément ce que l'on a prévu, c'est pas forcément ce que l'on veut à tout prix. Parfois, l'univers a un plan bien plus intéressant pour nous. Si vous avez choisi le chiffre 4, eh bien le message de Marine va très probablement vous parler à vous aussi. Quand vas-tu enfin prendre confiance? Tu ne peux plus douter comme ça. Regarde où ça te mène. Rien. Nulle part. Tu dois absolument prendre sur toi et lâcher prise. Tu dois avoir confiance pour enfin aimer et t'aimer. Tu dois reprendre confiance en la vie, en ce qui t'anime, toi. Car tu as encore du chemin à faire. Ok, on va voir ce message qui vient compléter ensuite. C'est évident que tu as passé l'âge, mais on a toujours l'âge du changement, car le changement est permanent, il est là, il est la vie, la continuité. Telle une spirale infinie, tout change et se meut à chaque instant. Voilà, et donc, si on est dans la perte de confiance, le doute, les peurs, on va stagner, et la stagnation n'est pas productive pour nous. Elle n'est pas créatrice. Pas toujours. Sois et suis ce changement. Il est en toi, il est toi. Tu te le dois à toi-même, tu le dois à ton âme. Ne reste pas figé ni campé sur tes acquis. Va, parcours le monde et vois ce qu'il a encore à t'apprendre. Voyage, discute, échange. Tout est source de leçons, d'apprentissage, d'expérience. Ok, on est au 4e message, on en rabâche la même chose. Et là, c'est pas moi qui ai canalisé parce que ce sont les chiffres des personnes que les personnes ont choisis. Donc, j'ai pas eu mon mot à dire là-dessus. Mais l'univers, oui, visiblement. Hein, voilà. Alors, si vous n'avez pas compris que le fil rouge, c'est on expérimente, on accueille, on accepte et on sourit.
Peut-être qu'ils vont nous le répéter encore. Alors, chiffre 5, si c'est le chiffre que vous avez choisi pour vous, eh bien, c'est aussi le message de Marina. Ne regrette pas, enfin. Que veux-tu faire? Tu n'aurais rien pu faire de plus. Ne regrette plus. Ne perds plus cette énergie. Ne la distille plus à longueur de temps dans tout ce que tu fais. Car alors, tu envoies des signaux de cette vibration à l'univers. Quand on est dans le regret, dans « j'aurais dû, oh si j'avais su, je suis sûre que j'aurais pu ». Et alors, tu rappelles à toi ce genre d'expérience ou de pensée. Fais donc un tri dans ton cœur et pardonne-toi. C'est important. Pardonner aux autres, mais aussi apprendre à se pardonner. Alors, quel est le chiffre? Je ne vous le dis pas, mais on est toujours sur le chiffre 5. Quel est le message? Ok, ça commence très fort. Tu n'as rien compris. Ils sont mignons. Ce n'est pas en te fuyant et en fuyant tes émotions que tu vas pouvoir te trouver. Tu dois te mettre face à toi-même et face à ce que tu ressens vraiment. Pour tenter de te comprendre, mais surtout pour tenter de t'apprendre et de te découvrir. Tu dois apprendre à t'apprivoiser, tu dois apprendre à te connaître dans les moindres détails. Parle à ton âme, elle a des choses à te dire. C'est un beau, mais j'aime bien la fin. Parle à ton âme. Est-ce que vous lui parlez à votre âme? Moi, je le fais tous les jours. Tous les jours, je lui demande, le soir, même dans la journée parfois, alors je la remercie pour ce qu'elle m'offre, pour ce que j'ai eu, etc. Et tous les soirs, je lui demande vraiment de travailler pour moi, de travailler pour m'amener le meilleur, pour me montrer la voie et je la mets en avant. Hier soir encore, je lui disais, fais vraiment ce qui te semble être le mieux pour moi en tant que petite terrestre, mais toi, grande âme, fais vraiment, emmène-moi vers ce qui est le plus juste. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Et n'ayez crainte, vous aurez des réponses. Par synchronicité, par opportunité, par rencontre, par... Voilà, mais elle va vous répondre, votre âme. N'ayez crainte. Chiffre 6, si c'est celui que vous avez choisi, je vois que Viviane en live me dit, pour moi, ce sera le 6. Eh bien, c'est votre message, Viviane, mais c'est aussi et surtout le message canalisé initialement pour Nati. Viens. Viens et regarde plus haut. Prends de la hauteur à nos côtés et regarde ta vie autrement. Regarde-la avec plus de douceur et de compassion. Regarde-toi avec plus d'amour et de bienveillance. Regarde le chemin que tu as déjà parcouru et sois plus clémente. Viens et rejoins-nous dans cet espace de douceur et de bonheur. Nous t'accueillons. Ah, ça fait du bien, hein, parce que bon, les coups de pied aux fesses, bon, on en a besoin, j'entends bien, mais enfin, un petit peu de douceur quand même, un petit peu de chamallow, là, c'est pas de refus, hein. Alors, on vient compléter ici avec ce message, tu n'as pas à te forcer. Tu dois juste être toi-même, avec ce que tu as et ce que tu es, profondément. Tu n'as pas à faire semblant. Tu dois juste être toi-même, authentique et en reliance avec ton âme. Tiens, alors voilà là. Ne cherche jamais à en faire trop. Sois juste toi. Ça suffira. Et c'est déjà beaucoup. Je passe maintenant au chiffre 7, qui est le message pour Stéphanie. Voilà, tu y es arrivée. Es-tu fière? Es-tu heureuse? Tu peux. Alors continue sur ta lancée, continue ce que tu as commencé. Tu es l'instigatrice de ton propre bonheur. Ne le délègue pas aux autres, car c'est une tâche qui t'incombe. Sois fière et heureuse de ce que tu fais et de ce que tu es. Vois ta vie en rose, car toi seul as ce pouvoir. On rappelle cette souveraineté, ce rappel à notre propre pouvoir. Un petit clin d'œil à mon ami Alexis, parce qu'il me le dit souvent, ça, voilà, de récupérer sa souveraineté, d'être ancré dans son propre pouvoir. Et c'est très très juste. Alors je viens compléter ici par le petit message du livre. Tu vas tout recommencer. Tu vas cette fois diriger tes pensées vers ce qui t'est réellement, à mes souhaits, destiné. Bien, alors si ça, c'est pas un petit signe, mine de rien, de l'univers, voilà, tu vas comprendre, tu vas savoir, tu vas sentir ce qui est bon pour toi. Merci. Apprends ici à te faire confiance, apprends à suivre ton instinct et sois patient. Tout ne s'est pas fait en un matin. À l'aube de ce changement mémorable,
Rappelle-toi à chaque instant que nous sommes présents. Merci Stéphanie, merci pour ce chiffre choisi dans mon ouvrage, parce que là, vraiment, avec mon petit éternuement, j'ai compris que c'est celui-ci qui était pour moi. Merci. Je passe maintenant au chiffre 8, le message pour Sarah, mais peut-être pour vous aussi, si vous avez choisi ce chiffre. Ne te réfugie plus dans la nourriture pour avancer. Ok. Car rien n'est un réel refuge, pas même les autres, ou la drogue. Alors, je dis pas ça pour vous, Sarah. La drogue, on peut être drogué de plein de choses. On peut être drogué du boulot, on peut être drogué des fringues, on peut être drogué de plein de choses, du tabac. Tu dois bien comprendre que la seule décisionnaire, c'est toi. On est à nouveau dans cette notion de souveraineté, là. Hein. Et tu n'as pas le droit de te laisser tomber. Sois donc droite dans tes bottes pour être bien dans ton corps. Et pour pouvoir ainsi concentrer tes énergies sur autre chose. Car tu es quand même championne en termes de stress. Tu aimes bien te compliquer la vie, n'est-ce pas? Allez, lâche tout ça et vis plus légèrement pour vivre plus sereinement. Bon, bah, c'est un petit bottage de fesses en bonne et due forme pour nous tous, j'ai envie de dire. Hein. À nouveau, hein, cette notion de souveraineté, cette notion que tout est en nous. Et un petit rappel que aller chercher, alors dans la nourriture, dans le tabac, dans l'alcool, dans les drogues, dans les relations aux autres, des réponses, de la sollicitude, du confort, du réconfort, n'est pas la solution. Alors, je lis le message qui vient compléter. Grandis, tu es en pleine phase d'expansion. Tu es en train de t'élever. Fais donc le choix conscient de ne plus être retenu par des personnes, des lieux ou des situations, j'ajouterai des habitudes, qui ne te conviennent plus. C'est le moment de te délester, à nouveau, pour avancer et cheminer sereinement vers la route de ta destinée. L'avant-dernier message, on passe donc ici au chiffre 9, le message pour Nadia, et pour vous aussi, si vous avez choisi ce chiffre. Quand vas-tu comprendre que tu dois œuvrer pour toi? Tu as de grandes qualités et de grandes capacités, mais t'éparpiller ne te permet pas de les utiliser. Tu dois absolument t'ouvrir aux autres, mais dans le sens où tu dois t'ouvrir à eux, dès lors que tu t'es vraiment ouverte à toi. C'est toi la priorité. Ton âme n'est pas venue s'incarner pour rendre service aux autres, elle est venue se rendre service à elle. Et c'est seulement ainsi qu'ensuite cela rayonne sur le monde, et pas l'inverse. Vous devez absolument comprendre ça pour avancer. J'ai posté il y a quelque temps un petit article, un petit écrit sur le sauveur. Le syndrome du sauveur. Je vous invite à aller le relire ou le découvrir. Peut-être que ça résonnera aussi en vous, parce que je trouve que ça colle bien avec ce qui vient de se dire là. Le message qui vient compléter, toujours pour le chiffre 9, si c'est celui que vous aviez choisi, ne pleure pas et n'aie plus peur. Tout cela est derrière toi, ton passé ne te rattrapera pas. Mais ne lui accorde plus tant d'importance. Concentre-toi plutôt sur ce que le présent a à t'apporter. Concentre-toi sur tout ce que tu as donné et qui est en train de germer. Concentre-toi sur ton être profond. Pense donc un peu à toi. Au lieu de toujours chercher à faire le bien autour de toi, fais-le plutôt en toi. Ça me fait rire parce que c'est vraiment ce qui vient de se dire sur le message qui était canalisé au préalable. Et je passe au dernier message, le chiffre 10, si c'est le vôtre. C'est le message qui s'adresse initialement à Chamini. Tu dois prendre conscience de ta dureté pour t'affirmer plus encore et t'adoucir à la fois. Tu as parfois une carapace qui ne laisse pas passer les rayons du soleil, qui tente pourtant, parfois, désespérément, de te réchauffer. Sois plus souple et laisse-toi traverser par tes émotions, par celles des autres, par leurs épreuves, parce qu'ils ont envie de te partager. Ne te ferme pas et laisse la vie entrer en toi. Pas toujours facile, hein, cette carapace. On est nombreux à avoir créé une carapace. Et puis parfois, on pense s'en être débarrassé, là, comme dans Mario Kart. Et puis finalement, c'est pas le cas. Oh, bah oui, effectivement, c'est vrai que dans cette situation-là, je me suis peut-être renfermée. Bon,
c'est intéressant de le voir, de s'en rendre compte et peut-être d'y travailler. Dernier message, le message donc complémentaire, toujours pour le chiffre 10, ton rôle n'est plus à démontrer ici, tu as ta place et tu la prends parfaitement bien. Le tout est de comprendre ce qu'il te reste à faire et à explorer pour terminer ta mission ici sur Terre. Tu as déjà bien avancé et tu ne dois pas en douter. Sur ta vie et n'hésite pas à remonter dans ton passé pour prendre conscience de ce qu'il t'a apporté. C'est un peu tout ce qu'ils nous ont dit sur la séance. C'est un peu ce fil rouge. Et on finit par ça. Sois confiant envers l'avenir. Il t'apportera encore de belles surprises. Laisse-toi guider. Eh ben, on va se laisser guider nous aussi avec ces très beaux messages. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo ou d'autres parce qu'elle est intemporelle. Regardez-la dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois en choisissant à nouveau un chiffre et laissez-vous porter par les messages de vos guides. Ils ont toujours une belle leçon à nous transmettre. Merci à tous pour votre confiance et si vous avez envie de participer, si vous avez envie que je canalise un message spécialement pour vous, il reste quelques places pour la séance suivante. Il suffit de la réserver sur mon site internet, Mélanie Medium. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver. Je crois que c'est .wix.com. Bienvenue et à très vite.